Salut les amis, on se retrouve ici pour une review de Bleach, le chapitre 644, et c'est donc le chapitre qui clôt définitivement le combat entre Mayuri et Pernida. Alors, là, tiens, encore 3 choses à dire à propos de ce combat, comme la dernière fois. Enfin, Bleach, voilà, c'est toujours 3 actes, je trouve, dans les chapitres. Donc, première chose, la réaction de Mayuri, et enfin, je veux dire, la fin du combat contre Pernida et la réaction de Mayuri. Entre chose, le retour d'Itsugaya et de Matsumoto. Et oui. Troisième chose, le futur combat qui nous est présenté entre Kyoraku et l'île Bado. Bah c'est parti. Donc premièrement, la réaction de Mayuri. Alors, moi je suis un petit peu déçu parce que j'avais dit dans la dernière review, voilà, j'avais dit ouais, Mayuri, je pense que là, son côté un petit peu froid, un petit peu calculateur, voilà, ce n'est qu'une façade. En vérité, Mayuri, il est vraiment triste d'avoir perdu Nemu et en fait, non. Non, Mayuri, il est triste. Mais en fait, le père qu'on pensait qu'il était a été redépassé une fois de plus par le scientifique, cette fois-ci. Et là, sa réaction, finalement, elle sort de nulle part. C'est... Ah, j'ai enfin dépassé Urara. Et là je me dis bon, non Kubo, faudrait savoir, pendant... Je veux dire, tu nous dis Kubo, que Mayuri, son délire, son rêve, c'était de créer un être qui peut évoluer, voilà, et qui peut évoluer par lui-même, et voilà. Bon, c'est ce qu'il dit, il dit, voilà, j'ai réussi à créer une âme à partir de rien et qui a évolué d'elle-même, d'accord, donc très bien. Et juste après il dit, je te suis passé devant maintenant, Urara Kisuke. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, depuis le début, ce qu'il voulait, c'était juste être plus fort que Kisuke. Ouais, enfin bon, moi je trouve ça pas terrible quand même. Je veux dire, on avait quelque chose pour quelque chose de nouveau pour le personnage de Mayuri. Je veux dire, on savait qu'il avait une rivalité avec Urara, on le sait, ça, c'est bon. Mais de là à en faire vraiment le truc qui le motive principalement, je trouve que c'est un petit peu réducteur. Mais bon, heureusement, ça c'est sauvé par la dernière page qui concerne Mayuri, où on le voit en fait en train de sombrer dans son rêve, en fait, dans son esprit, parce qu'il en fait il a perdu connaissance et il est donc en train de... Il est dans son esprit, en fait il est dans la boîte qui lui permet ah putain, il est dans le conteneur, voilà, qui permet de rester en vie, voilà, et là il y a Nemu qui lui apparaît en fait en vision, donc on sait que Mayuri, voilà, est très porté sur les visions en ce moment. Il voit Nemu comme toute nue, mais en fait comme une sorte de je sais pas, de bébé, enfin mais en même temps c'est Nemu qui est au-dessus de lui, donc ça veut dire que voilà, il y a une sorte de là on voit vraiment Mayuri qui lâche prise en fait. En fait, voilà, on peut dire que voilà, là il y a un Mayuri qui est en train de lâcher prise, qui est... Non mais putain, mais à chaque fois c'est le site, hein, c'est l'Irscan sur lequel je suis qui déclenche des pubs comme ça. Donc voilà, Mayuri, c'est intéressant, mais bon, voilà, j'étais un petit peu déçu quand même. Également déçu par le fait que voilà, Pernida, bon bah apparemment c'est fini quoi, c'est-à-dire que... Mais moi j'ai toujours besoin d'explications, putain, c'était quoi cette main qui sortait à un moment ce bras qui sortait de la capuche de Pernida, enfin non, du manteau de Pernida, ça n'avait aucun sens. Et puis pareil, c'est quoi ces souffles? Et puis pourquoi Pernida elle était Quincy? Bon, on va nous donner des explications, j'en suis certain, parce que là c'est pas assez, je veux dire. Deuxième chose, Kenpachi, qu'est-ce que c'est fini Kenpachi, on va pas le revoir? Alors évidemment non, on va le revoir. Mais là vraisemblablement, voilà, ce n'est pas encore le combat de Kenpachi. C'est pour plus tard, on verra ce qui va se passer avec lui. En tout cas, ceux qui sont revenus remplacent d'une certaine manière Kenpachi. Ils le remplacent, d'autant plus que Yumichika et Ikkaku, eux, partent à l'assaut. Donc techniquement, voilà, ce n'est pas le combat encore, ce n'est pas le moment encore pour Kenpachi de briller. C'est pas encore le moment. Ça va venir, je suis sûr, hein, forcément. Donc ensuite, le retour d'Itsugaya et de Matsumoto. Alors bon, faut que je vous le dise, moi Itsugaya il me gave. Je le déteste pas, vous voyez, franchement il est rigolo, le petit capitaine qui est tout sérieux, qui est susceptible, qui aime pas qu'on comprenne pour un enfant, c'est drôle, et puis franchement, il a de bonnes interactions avec Matsumoto, c'est pas un personnage nul, non.
Mais moi, le fait qu'il soit un personnage si populaire que ça, ça m'énerve. Ça m'énerve. Je veux dire, au début, par exemple, voilà, c'est un peu le même style avec Byakuya. Voilà, j'aime bien Byakuya, mais j'en ai ras-le-bol que ce soit tout le temps, voilà, les deux personnages populaires. Putain, il y a énormément, putain, il y a beaucoup de personnages très intéressants, plus intéressants que Hitsugaya et Byakuya pour moi. Et là, bon, il revient. Alors attention, une chose que je veux préciser, c'est que je trouve que c'est une bonne chose. Parce que Hitsugaya, pour moi, sa mort, elle faisait pas vraiment de sens. C'est-à-dire, oui, très bien, c'est un zombie, ok, on a compris, il s'est fait littéralement latter la gueule par Bazz-B. D'accord. Mais, il y a quand même un problème. Hitsugaya, c'est quelqu'un qui est en construction, il est en progression. Et là, on a l'impression qu'on nous... Voilà, qu'on n'a pas tout dit encore sur Hitsugaya. Et Hitsugaya, c'est un des membres de la prochaine génération de Shinigami. Comme Ichigo, comme Renji, comme Rukia, comme Isagi, comme tout ce que vous voulez, comme Kira. Enfin bon, Kira bien, qui rira le dernier. Ah putain. Ok, non. Ok, non mais c'était nul, bon, d'accord. Non, bref. Voilà, donc bon, Hitsugaya pour moi, c'est pas si mauvais qu'il revienne. Voilà, c'est un peu chiant, voilà, parce qu'on le sentait, que là, voilà, toutes les fangirls d'Hitsugaya vont pleurer de joie, mais bon. J'attends encore de voir ce que va faire Hitsugaya, j'espère qu'il va enfin gagner un combat de sa vie, ce sera la première fois de sa vie, enfin bon, voilà. Et voilà, donc bon, pour Matsumoto, je ne sais pas, je pense que le personnage a encore quelque chose à donner, espérons que ce soit pas juste un running gag et un comic relief. Moi j'ai envie de voir autre chose de la part de Matsumoto. Puis bon, je suis quand même content de la voir, parce que voilà, c'est Matsumoto, voilà, bon. Voilà. Allez, je continue sur mon troisième point. Et attendez, il y a un truc que je voudrais dire à la fin de la review, par rapport à ça justement, par rapport aux deux conteneurs. Les conteneurs de zombies là. Parce que là, je vais devoir m'énerver contre Kubo. Là, non, ça va plus du tout. Bon, troisième point, Kyoraku contre l'île Les Barreaux. Alors on rejoint le groupe en fait de Kurahara et de Kyoraku. Et à ce moment-là, j'ai envie de revoir les panneaux parce que, enfin les pages parce que voilà, ça m'intéresse. Donc l'île Les Barreaux est vraiment très badass, je trouve. Il est vraiment en mode sniper et puis il a une espèce de discours, de monologue en gros qui consiste à dire que en fait sa stratégie en fait est d'insuffler un petit peu de défragmenter le groupe, de casser le moral du groupe en les abattant un par un sans que eux-mêmes ne puissent le voir, ne puissent l'apercevoir et donc créer de la peur dans le groupe, créer une crainte et tout en restant bien sûr invisible et caché. Et Kyoraku en a ras-le-bol et il se dit bon ok, il va falloir qu'on le chope, il va falloir qu'on trouve d'où vient le sniper. Et vous savez comment trouver un sniper? Tout simplement, en vous foutant devant lui pour savoir d'où vient le tir. Et c'est exactement ce que fait Kyoraku. Kyoraku, en gros, comme un teubé, il se projette, il se met à découvert, comme ça, alors que Shinji lui dit bien « Non mais t'es con, mets-toi à couvert et tout !» Et c'est vrai que moi j'ai jamais peur avec Kyoraku. Quoi qu'il fasse, je sais que Kyoraku, ce qu'il fait, c'est toujours intelligent. Je sais que c'est idiot de réagir comme ça, mais Kyoraku est un personnage qui est tellement badass que j'ai toujours confiance en ce qu'il fait. J'ai jamais peur qu'il va déconner. Et là, en l'occurrence, parce que voilà, Kyoraku ne montre jamais de peur, il est toujours très très sûr de lui, et voilà, et ça contribue au fait que je n'ai pas peur non plus quand il est engagé dans un combat. Je n'ai pas peur qu'il meure. Donc je suis super content de le voir à nouveau dans un combat. Et là en fait Kyoraku il se fait tout simplement, bah oui, littéralement snipé par l'île des Barreaux, ce qui est bien normal, en fait c'est ce qu'il cherchait. Et ensuite se passe un truc qui est génial, franchement, une nouvelle attaque de Kyoraku. Non, ce n'est pas son Bankai, hein, c'est bien une nouvelle attaque de son Shikai. Tu te demandes combien elle a d'attaque, Katen Kyokotsu. Mais bref. Là, en fait, c'est tout simplement... Alors, le jeu s'appelle Daruma-san ga Koronda. En fait, le truc, c'est une variante japonaise de 1, 2, 3 soleil. Et en fait, à mon avis, ce qu'il fait contre l'île des Barreaux, c'est qu'il se déplace très rapidement derrière lui, en fait. Et à chaque fois, c'est comme des téléportations. Vous voyez, en fait, Libero il est là, et là, Kyoraku, je sais pas comment il fait ça, hein. C'est quand même toujours un peu des espèces de sortilèges, hein, qui fait des trucs un peu chelous, tout de même, hein. Mais bref, voilà, Kyoraku, il est là, et puis, il le voit, et hop,
machin se tourne, et à chaque fois, voilà, il se met comme ça, et comme ça, il l'approche en fait. Parce qu'un autre soleil, c'est pour s'approcher de la personne. Et la personne, quand la, voilà, et la personne perd quand en fait, il ne l'a pas vu bouger. Donc en fait, il faut que Kyoraku, à mon avis, disparaisse. Kyoraku disparaît quand il est immobile dans ce jeu. Parce que on a bien l'impression que voilà, Lily Barrow le cherche du regard, il est là, il est en mode, il entend une voix, il est en mode, mais attendez, mais il est où putain? C'est ça en fait qui est drôle. Parce qu'à mon avis, Kyoraku disparaît à chaque fois que l'autre détourne son regard de lui. Donc en fait, Lily Barrow il est en mode comme ça, et lui, Kyoraku est juste derrière comme ça, il se rapproche et à chaque fois qu'il s'arrête, il disparaît. C'est peut-être ça, il rentre dans les ombres, on l'avait vu manipuler les ombres avec la Gaoni, donc c'est possible. Et au dernier moment, alors qu'il est assez prêt pour l'attaquer, c'est le dernier moment, et donc c'est la dernière syllabe du jeu, et c'est Da, et là, plim. Et là, il lui donne un super coup, un bon slash, et coupe son fusil en deux. Alors on nous montre quand même que Lily Barrow n'est pas une tafiole, parce qu'il n'est pas quelqu'un de faible, puisqu'il a réussi à esquiver, fait relever donc souligné par Kyoraku, mais Kyoraku ne perd pas du tout son calme, et d'une manière très très froide et relativement peu commune à son caractère d'ailleurs, parce que Kyoraku est toujours relativement sympathique avec les ennemis. Là il lui dit clairement, j'ai eu ton arme à l'instant, maintenant je vais te prendre ta vie. Et Lily Barrow ne dit rien. Et je pense qu'on va avoir un combat entre deux mâles bien badass quoi. Parce que les deux là voilà m'ont l'air bien calmes, c'est pas des mecs vénères. On va avoir un combat de mecs intelligents déjà, parce que ce sont des mecs, pas des mecs retors, pas des mecs Mayuri, quelqu'un d'intelligent, mais là c'est pas la même chose, c'est des mecs malins, c'est des mecs fins, vous voyez. Et donc je pense que ça va être vraiment super. Petite précision aussi, j'adore l'image de Kyoraku qui fait comme ça juste derrière, il a un côté très enfantin, c'est génial, c'est finalement assez logique, puisque son pouvoir est de donner vie au jeu pour enfants, et finalement d'en faire en sorte que la règle c'est la mort en fait. La règle d'or c'est la mort. Enfin disons si tu perds c'est la mort. Mais attention, j'en viens à mon dernier point, et là c'est un coup de gueule. C'est un coup de gueule. Où sont putain de Rose et putain de Kensei? Moi mes visards préférés c'était Rose et Kensei. Enfin Shinji je le mets au-dessus, Mais après, dans le groupe des visards, c'était Rose et Kensei. Ces deux-là ils se sont fait latter, mais avec tellement mais sans aucune forme de pitié, putain, ils ont été écrasés, ils ont été humiliés par masse de masculine et par Kubo en fait d'une certaine manière. Donc en fait voilà, ça m'énerve réellement. Et j'ai remarqué, vous regarderez, qu'il y a en fait deux autres conteneurs derrière Hitsugaya et Matsumoto. Donc il y a une possibilité que Rose et Kensei réapparaissent, peut-être encore en zombie, peut-être qu'il n'est pas réussi à les désombifier, mais j'ai vraiment envie de les revoir, j'ai réellement envie de les revoir. Bon, je pense pas qu'ils participeront à un combat, mais enfin voilà, merde, j'avais vraiment envie de voir le troisième acte du Bangtai de Rose, et puis de toute façon j'ai toujours trouvé que Kensei était extrêmement badass, même si finalement il n'arrive jamais vraiment à vaincre ses ennemis. Donc voilà, mais enfin, c'est tout pour aujourd'hui, voilà un peu mon point de vue sur ce chapitre, qui est un excellent chapitre, hein. Il a été un petit peu dans l'ombre de One Piece, c'est certain, ça c'est sûr, mais enfin voilà, je trouve que c'est un excellent chapitre, un excellent combat est à venir entre Kyoraku et Lily Barrow. Juste un petit peu déçu par la réaction de Mayuri, j'attendais plus d'émotions venant de sa part, mais bon, on a compris une chose, c'est que Mayuri c'est que Mayuri est quand même très atteint, très touché par la mort de Nemu, par sa création en fait. C'est que c'est très fort pour lui quand même, et que ce combat nous a révélé quand même que Mayuri avait des rêves, Mayuri avait des émotions, peut-être que le père finalement est mort, le père en Mayuri est mort, c'est sûr, mais par contre le scientifique n'est pas mort, et il va revenir, à mon avis, très bientôt. Allez, ciao les gens, salut.